au sein de nous. Éternel notre Père, éternel notre Dieu, l'auteur de notre existence, l'auteur de ce que je vois dans ma vie ministérielle. Tu as voulu que j'existasse pour que tout ceci ait lieu. Tu m'as fait comprendre. Tu m'as fait comprendre que je ne serais pas né. Tu m'as fait comprendre que c'est toi qui as voulu que je sois né. Ma naissance ne tient pas de mes parents, mais ça tenait de toi. Amen. Pour mes parents, je n'allais pas être. Ma grossesse a été avortée. Tu n'as pas voulu laisser t'avorter parce que tu avais un projet avec moi. C'était un honneur et un grand privilège. Tout ce qui existe aujourd'hui date dès longtemps dans ton plan. Et tu m'as connu selon ce plan, selon cet instant fabuleux pour la gloire de Dieu. Tu savais que tout ceci allait arriver. C'est pourquoi tu as voulu que je sois en vie, que je sois humain. Éternel Dieu, comme le dit Ézéchiel 16, de par ton origine et de par ta naissance. De par mon origine, de par ta naissance, c'est toi, l'auteur de mon existence. Je te prie d'être derrière tout ce que je fais pour ton nom et pour la gloire de ton nom. Et je te prie d'être derrière la génération sortie de moi. Parce qu'à l'origine, c'est toi. Qu'on te voit derrière toute la génération sortie de moi. Et qu'on te voit aussi derrière tout ce qui s'attache à toi, le Dieu qui m'a donné existence. Qu'on te voit. Je fais cette prière particulière en ce sabbat à cause de ce que tu m'as fait comprendre. Bénis ces sabbats, bénis ces marathons de prière de la Pentecôte. Passe devant nous, car tu as dit, ce ne sera pas vous qui combattrez, mais ce sera Dieu. Nous voulons que tu passes devant nous. Nous voulons reculer et nous reculer. Te laissons la place. La primeur dans ces combats. Nous avons tant de défis. Éternel, éternel des armées, éternel des armées, éternel des armées. Les ennemis sont allés chercher des esprits ancestraux, des esprits des eaux, des esprits du cimetière, des esprits de l'au-delà. Ils sont allés chercher même les morts pour venir nous combattre, pour chercher à empêcher l'accomplissement de ce que tu nous avais promis. Éternel, tu avais dit à ton peuple d'Israël dans Exode 6, j'ai vous sauvé à bras étendus et par des grands jugements. Éternel, exerce des jugements sur tous les dieux de l'Égypte, sur tout le pouvoir maléfique qui nous combat. Tu avais promis la grande prospérité à cette église. Mets en marche tout cela par ta puissance et donne victoire dans le combat à ton peuple. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Chapitre 20, verset 15. 2 Chroniques, chapitre 20. Prenez place. Chante, prenez place. On va y aller rapidement pour rester là. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Prenez place. Amen. Amen. Cette parole sort d'une prophétie. Ils étaient en prière.
Josaphat. Parce que menacé par une multitude nombreuse. Le combat était grand et il y avait beaucoup d'ennemis. La prière initiée par Josaphat était par rapport à la mesure du combat. Il publia un jeûne pour tout Juda parce que le combat était grand et les ennemis étaient nombreux. Et dans cette prière, le Seigneur s'est manifesté. Le Seigneur a répondu par une prophétie. Et quelle était cette prophétie? Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Dieu est esprit. Maintenant, quand un esprit se décide à combattre pour les humains, qu'est-ce qui va se passer? Et il dit, dans la suite, présentez-vous, vous n'aurez point à combattre en cette affaire, mais présentez-vous, tenez-vous là. Vous verrez la délivrance que Dieu va vous accorder. Mais en disant, présentez-vous, tenez-vous là. Quel est le langage caché? Présentez-vous et tenez-vous là. Que cache ce langage? Qu'on vienne, qu'on se tienne devant Dieu dans la prière, qu'on se tienne là, qu'on se présente là, et puis lui il va à la guerre. Comment fait-on déplacer un esprit? Nous savons qu'Israël, quand il entre en prière, que font-ils pour invoquer le Seigneur? Nous rentrons dans le sous-point. Ça, c'est le thème central. Hein? Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Nous avons été, durant cette semaine, beaucoup prier, beaucoup traiter les sortilèges. La destruction des sortilèges. Qui rend des problèmes faciles, difficiles. Ce qui, naturellement, était facile, était aisé, mais ça devient compliqué parce que un sortilège est passé par là. Un sortilège a été initié et la porte qui était facile à s'ouvrir ne pouvait pas s'ouvrir. On a traité ça pendant tous ces jours. Aujourd'hui, bon, c'est pas un sujet terminé, hein, mais les sujets vont continuer durant le marathon des prières. Nous prenons ce sous-thème, la compréhension des clés de résolution des problèmes spirituels particuliers. La compréhension des clés de résolution des problèmes spirituels particuliers. La compréhension des clés. Kososola bafungola. Ya ko traiter makambo ya molimo oyekeseni. La compréhension des clés de résolution des problèmes spirituels particuliers. C'est un problème spirituel, mais qui n'est pas comme les autres. C'est pourquoi c'est particulier. Quand Aman attaquait les Juifs, il a dit, là-bas, il y a un peuple pas comme les autres. Là-bas, il y a un homme pas comme les autres. Il y a une femme pas comme les autres. Comme c'est un peuple pas comme les autres, ce peuple-là sera combattu pas comme les autres. Nous rentrons dans la famille de Joseph. Il y a un enfant là qui a des promesses pas comme les autres. Il y a 12 enfants, mais un seul, Dieu est apparu pour lui montrer la grandeur qu'il sera demain. Mais il y en avait 12. Dieu vient révéler. Qui avait traduit les rêves de Joseph? Qui avait interprété? Son père. Qui avait interprété les rêves de Joseph? Ses frères, son père, ses frères et son père. Qui avait interprété les rêves de Joseph? Bon, qui dit ses frères? On entre au parlement. Gaïmogo aimé Boji. Qui dit son frère? Ses frères. Tout à l'heure. Ok. Qui dit son père? Qui sont naîtres? Ah, c'est Kamela est naître. Amen. Alléluia. C'était son père. Son père a interprété et les frères ont compris. C'était papa. Azoli moula bandeko basa wana pe baso yoka. Mais c'était beaucoup déjà. Eh, wana abino mbale. So lingi obotoli azoki na butu. Lipsa sanjelo mirinda azoki na butu mukoloa. C'était son père. C'était Jacob. Pourquoi? Jacob était un sacrificateur. Jacob avait la lecture spirituelle. Il traduisait et les frères écoutaient. Moi, ta mère, tes frères, tu as beaucoup mamelayo. C'était l'interprétation des papas qui ont permis aux frères de comprendre ce que papa disait par rapport à leurs frères. Vous savez pourquoi? C'est pourquoi sur le plan spirituel, il faut avoir un arbre généalogique. D'où est venue la capacité spirituelle qu'avait Joseph d'interpréter les songes? Hein? Quelqu'un dit ça? De son père. De son père. Qui est l'enfant que papa aimait beaucoup parmi les 12?
Joseph. Joseph part en Égypte, interprète les songes. Mais son père le faisait à la maison. Quand il voit, papa, j'ai vu. Papa traduit, ta. La lune, c'est ta mère. Le soleil, c'est moi. Les étoiles, ce sont tes frères. C'est papa qui traduisait. Papa était un sacrificateur, fils d'Abraham. Amen. Attention aux pasteurs et prophètes ambulants. Ils sortent d'où? Ils ont quel arbre généalogique? Hein? Parce que là, on voit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Une alliance, ils ont tambola. Jacob a vendu l'imbola bandoto, Joseph Nanda. Hein? Joseph va en Égypte, il interprète. Comment Jacob bénissait Joseph? Amen. Alléluia. Dans l'esprit, ils ont la transmission à Makam. Ils ont la transmission à ma capacité spirituelle. Ils ont la transmission à grâce. C'est pourquoi quelqu'un peut suivre mon émission à la radio, à la télévision, non? Quelqu'un peut aussi acheter les livres. Pas, il commence son ministère. Le ministère d'interprétation des songes. Mais à ce moment-là, livre, livre. Il traduit. Vous voyez ça? C'est différent de celui qui a l'ADN spirituel. Celui à qui on a transmis. Ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi même dans la magie, ils ont pas mentor. Des mentorship. Même chez vous dans la corporation, il y a beaucoup de mentors. Bah, vieux lui à dans la corporation, avocat, bazala. Il peut t'introduire quelque part. Amen. Bon, ok, moula été bien alléluia. Il a l'esprit et ça est l'homme. Vous voyez que non, la profondeur spirituelle de certaines choses, ils appellent des moussous. L'andanga bien. Les domaines des songes étaient des domaines très complexes. Très complexes. Je vous dis très complexes. Il faut avoir la boussole qui est le Saint-Esprit, qui va t'aider. Si tu n'as pas la boussole, tu vas te perdre. C'est comme la forêt équatoriale. Il y a des rêves très compliqués. Il y a certains rêves aussi. Ça ne pourra pas être compris maintenant. Ce sera dans la suite des temps. Je peux te montrer là. Résolution, non compréhension, à Kangipen. À l'action au cas, mesure compréhension, à Tiki au combat dans la suite des temps. Maintenant, dans la suite des temps, tu commenceras à observer quelque chose. Ce qui commence ici, c'est comme ici. Ça ressemble à ce que j'avais vu à une certaine époque. Maintenant, tu commenceras à comprendre. Ah, c'est pourquoi j'avais rêvé. C'est pourquoi j'avais vu. C'est pourquoi j'avais entendu telle voix me disant ceci dans le songe. Dans la suite des temps. Certains rêves aussi, quand tu les fais, il faut rentrer en prière. Parce que ce rêve-là est codé. C'est codé. Si on ressemble à la tête, on ne reçoit pas interprétation correcte. Il faut qu'on t'appelle ça prière. C'est tellement compliqué là-bas dans le monde. C'est pourquoi même dans Babylone, le rêve du roi, ça demandait à ce que Daniel et ses amis soient en prière. Pour que soit compréhension il y a la partie des rêves oubliés aussi. Le roi oublie. Il te demande, dis-moi ce que j'ai oublié. Ça c'est compliqué. C'est très compliqué. Même les mages du roi ont dit, ce que tu demandes là au roi ne peut pas être expliqué par aucun humain, sauf les esprits, sauf les dieux. Et il fallait aller voir les dieux. C'est ce qu'a fait Daniel. Il est allé chercher Dieu. Dieu lui a donné la réponse. Ça, la statue, c'est ça. Ça signifie ça, c'est ça. Ça dit, si on vend, on va calculer la maille. Attends, tu as un livre à Bandoto. Et puis, Yebaka, tu as un livre à Bandoto. Les rêves seront encore plus compliqués. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait, ces gens-là ont l'information. À côté, il y a PTT. L'ennemi qui attaque va prendre des formes. Plusieurs formes. Nous rentrons. La compréhension des clés de résolution des problèmes spirituels particuliers. Chaque problème spirituel a sa particularité. Nous ne sommes pas sortis des mêmes familles. Nous n'avons pas les mêmes réalités spirituelles. Nous n'avons pas les mêmes backgrounds spirituels. Non. L'arrière-plan de chaque famille est Zandenge Mokote. C'est différent.
Et ce qu'on a à faire face pour gagner dans la vie, ce n'est pas aussi la même chose. Pourquoi Dieu dit, dans cette affaire-là, vous ne pourrez pas combattre? Et Dieu était clair là-dessus. Dans cette affaire, mais comment bozong c'est la nzambe bitumba wana kasi? Comment fait-on? Écoutez, Exode 17, 14 à 16. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Si les ennemis sont allés très loin pour tout bloquer dans une famille donnée, les membres de cette famille, que doivent-ils faire? Comment doivent-ils prier Dieu pour être en mesure de s'en sortir dans une famille où on a tout bloqué? Ils pourront prier contre les blocages. C'est une chose. Maintenant, savoir prier contre ce qui est derrière les blocages. Ce qui fait les blocages. La force, les enchantements, les sortilèges employés pour qu'il y ait blocage dans la famille. Si on n'y va pas là-bas, on va prier contre les blocages sans pour autant prier contre la cause du blocage. On prie contre les blocages, mais on ne prie pas contre ce qui fait les blocages, ce qui cause les blocages. Amen. Quelqu'un parmi nous, à l'étranger, pendant toute sa première semaine, il a rencontré, a fait un tour, Basolo lui dit, allons à la maison, on va prendre quelque chose. En allant à la maison, chez moi, je reçois les gens en prière, dans la prière. En recevant notre bien-aimé à l'étranger, là, ils ont fait la prière. Pendant la prière, la personne qui accueille notre bien-aimé commence à voir. Commence à voir et parle en même temps pendant, disant à Dieu, retire son titre de séjour de la poubelle, des immondices. On est côté l'autre sambela ou nous t'en beloko ndenge tant prier ici la bi nazomo na tant tozo sambela mikanda na yo eza na fulu ngo solo mabe babwaki mikanda na yo wana ti oza na poto oza na mikanda te babwaki me fulu ngo eza wapi na Kisasa mutu aza na poto mikanda ya kozwa na poto eza awa na fulu na Kisasa. Amen. So kuna mutu azobundana. Comment savoir que si on a eu refus, mikanda na ngayo na zango besoin, et ça n'a Kisasa. Comment ont-ils récupéré ces documents et l'ont jeté dans la poubelle? Comment? Poubelle écoute c'est encore bien. On dit immondice. Ngomba wana ya matiti wa solo ebelewa. Asayo. Ouais asayo. Ozuna maringa. Oya maringa kasabu. Côté solo ki wana foka mazone. Regardez ça. Maintenant Dieu dit en cette affaire, laissez-moi combattre. C'est quelle sorcellerie ça? De haut niveau. Donc la personne peut faire longtemps là-bas. C'est pourquoi certains, à ça, à 15 ans, ils changent de pays. À côté de Suède, à Norvège, à côté de Danemark, à Finlande, à Balouki, à France, à Belgique. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. Il n'est pas au courant que maintenant, comment laisser passer Dieu devant dans cette affaire? Quelle est la clé pour résoudre un tel problème? Quelle est la clé? Tangasse. Exode chapitre 17, verset 14 à 16. Ouais. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Pour quelle raison? Qu'avait fait Amalek? Amalek était venu combattre Israël, lui fermer les passages, lui fermer le chemin. Vous n'irez pas là où Dieu vous a promis. Vous n'aurez pas. Maintenant, quand Dieu promet quelque chose, les sorciers viennent. Au Roswangote. En réalité, quand les ennemis viennent comme ça, ils sont contre qui? En réalité, contre l'auteur de la promesse. Il faudrait pour la personne combattue de faire quoi? De retourner, de rentrer voir l'auteur de la promesse. Tu m'avais dit, mais voici, tel s'oppose à moi par rapport à ce que tu m'avais dit. Maintenant, quand on rentre voir Dieu, comment le faire? How to proceed? Comment faire? Comment amener Dieu dans cette bataille? Tu m'avais dit, mais regarde, cet homme-là, c'est un champion des ténèbres. Dieu dit, ok, recule, laisse-moi passer devant. Maintenant, quelle est la formule cachée? Quelle est la clé? Comment fait-on pour laisser Dieu passer devant?
Oui. Verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Son la 14. L'Éternel dit à Moïse, Zaba ebisi Moïse. écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek des dessous les cieux. Moi je suis Moïse. Yondoza Josué. Amen. Amen. Mais là, Dieu me dit de te dire, il faut écrire. Ok? Il faut écrire que Dieu s'occupera de tes ennemis. Amen. Répondez Amen. Amen. Je suis Moïse, je te dis, Yonde Josué, Yondoza na terrain, Yondoza le kanzela na vie. Nga nazo ke pa na ye na o transmettre pa na yo. Dieu me dit, dis-leur, dis à Josué, écris cela. Nabitumba oyo sanango, nzamba lobi koma. Nabitumba ngo yosa nini koma. Pour souvenir wana et batelama. Au moni marathon de prière oyo. Si j'ai années, ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ce que tu dois chercher, c'est quoi? Comment est-ce que Dieu va passer devant? Qu'est-ce que moi je dois faire pour que Dieu passe effectivement devant? Si tu ne sais pas ce qu'il faut faire, ce texte-là restera lettre morte. Est-ce qu'on a commencé à lire ce texte aujourd'hui? Comment pousser Dieu à l'atalikambo? Et comment l'ikamu naïe? Et que l'ennemi, pour nous, ils ont sauté. À l'ali, ange abimile avec l'épée. À la mouki, à yoko sokola, à zomona mutu. Tia bando ganga. Nazomona batu. Nazomona batu. Nana kimiate. Nazobabi melanga na mutu moko na épée. Comment on me manzambe, ti place oyo sikoyo, a engagé ba ange naïe, botika moto, ana kimiate parce que a tourmenté mwana nangai. Pour que les souvenirs s'en conservent. Pour que les souvenirs s'en conservent. Qu'on écrive quoi? Maintenant on dit qu'on écrive quoi? Il dit ce qu'on va écrire. Écris cela dans un livre. Oui. Pour que le souvenir s'en conserve. Que doit-on écrire? Oui. Et déclare à Josué. Oui. Que j'effacerai la mémoire d'Amalek des dessous les cieux. C'est ça ce qu'il faut écrire. Que j'effacerai la mémoire d'Amalek des dessous les cieux. Regardez, c'est une déclaration solennelle. Que j'effacerai la mémoire d'Amalek. On n'entendra plus parler de ce peuple. Quelqu'un doit disparaître à cause du combat qu'il a mené ou qu'il mène contre toi. Amen. Dieu doit le faire disparaître. Amen. Et pour que Dieu le fasse disparaître, quelle est la clé que tu dois utiliser pour pousser Dieu à faire disparaître celui qui t'empêche d'arriver dans les choses que Dieu t'a fait la promesse? Ce n'est pas un petit combat pour que Dieu dise Zonga sinon. En cette affaire-là, Zonga, laisse-moi passer devant. Bon, Tanga sœur, Nazonga. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek des dessous les cieux. Voilà déjà un ennemi pour nous déconcentrer. Ça veut dire que souvent nos quotas, ce qu'on a mis sur l'Ivan. Il y a un ennemi qui crée quelque chose. Écris cela pour que le souvenir s'en conserve. J'effacerai. Maintenant, il faut conserver le souvenir de ce que Dieu a dit. Dieu va effacer. Mais qui est-ce que Dieu va effacer? Et pourquoi Dieu veut effacer? Comment est venu Amalek dans cette bataille? Amalek est venu avec des esprits, avec l'occultisme, avec la magie. Ces gens n'iront pas là où Dieu les a promis. C'est là que Dieu s'est énervé. Si tu n'arrives pas, Dieu sera traité de menteur. Si tu n'entres pas, Dieu sera traité de menteur. Il y a aussi des choses à comprendre. Quelle est la bonne clé à utiliser pour que Dieu passe aussi devant? Nous n'avons pas à lutter contre les dominations, les puissances. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, contre les puissances, les esprits méchants et tout. Quand on parle des esprits méchants, qui est un esprit méchant? Que peut-il faire à quelqu'un? Verset 16. Verset 16. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Comment est-ce qu'on a levé la main sur le trône? Comment est-ce que Amalek a levé la main sur le trône de Dieu?
en empêchant le peuple d'arriver à Canaan, d'aller vers le lieu promis par Dieu. C'était un sacrilège. C'était une abomination. Dieu a parlé, des humains se sont levés pour dire que ce que Dieu vous a dit ne s'accomplira pas. On va vous combattre. Vous mourrez sans pour autant le vivre. Et Dieu entend ça. Mais les ennemis ne sont pas venus avec des épées seulement, mais aussi avec des esprits. C'est pourquoi Moïse était allé sur la montagne pour prier. Amen. Parce que la main a été levée sur le trône de Dieu, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Contre qui? Amalek. Dieu a gardé rancune contre Amalek. Je répète, Dieu a gardé rancune. Jusqu'au où il y a rancune. Si vous avez rancune, bon, si vous avez rancune, il y a un problème. Oh, ça l'erreur spirituelle. Dieu t'interdit de garder rancune. Dieu gardera rancune contre tes ennemis. Amen. Il va détruire beaucoup de biens. Il va détruire des vies. Si on te tue là, tout ce qu'on a dit sur toi s'arrête, non? Dieu a gardé rancune contre Amalek. 1 Samuel 15. Attendez. Maintenant, quand Dieu a dit, j'effacerai. Qu'a fait Moïse? Aussi, c'est texte Moïse. Exode 17, verset 16. Qu'a fait Moïse? Par rapport à la déclaration sortie de la bouche de Dieu, j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération à génération. Comment peut-on engager Dieu de faire la guerre pour toi durant toute ta vie contre tes ennemis? La guerre dont Dieu parle, c'est une guerre de génération en génération. Ce peuple-là, batata, bana, bango, ngaïnzame na kobundisa bango, po bazana semasi ya mabe, ya kobundisa yo. Maintenant, si Dieu prend une telle décision, qui va durer dans le temps, de génération en génération. Si Dieu prend une telle décision, qu'est-ce que l'homme doit faire par rapport à cette décision, afin de permettre que cela s'accomplisse? Quelqu'un me dira, Dieu a déjà parlé. Il faut encore aller permettre à Dieu d'accomplir. Dieu a déjà parlé. Faut-il encore aller permettre à Dieu de faire quoi? D'autres. Il a déjà parlé. Moïse a utilisé une clé. Exode 17, non? Verset 16, il a bâti un hôtel. Verset 15, Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il bâtit un hôtel. Ça c'est verset combien? 15. Et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Et 16. Et 16, il dit. Qui dit? Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. 15, 16. T'en bien. Et l'andal. Verset 15. Faut professeur Lionel à comprendre. Verset 15. Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit. Et il dit où? Sur l'hôtel là, est-ce qu'il y a un hôtel wana? En amont, qu'est-ce que Dieu a dit? La 14. Effacerai la mémoire d'Amalek. Moto abundisi bino wana na kolongole na mokili. Bato basaili kita contre bino wana na kolongola bango na mokili. Là nous sommes dans 14. Maintenant na 15. Moïse akesani. Aketon na hôtel wana. Marambo lobi wana, marambo lobi. Na ningesani. Ela tanzoto ekokisama. Tobika yango. So tala nengai na lingelo salela yango. Zela. Qui parle de 14? C'est Dieu. Tanga bien. Verset 14, l'Éternel dit. Verset 14, l'Éternel dit à Moïse. Oui. Écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Oui. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. 15. Verset 15, Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Stop. Moïse, Saïlanga et Tumbel. Qui était en guerre? Moïse, Josué et tout Israël. Batali, grandeur Yabitumba.
Munene abitumba. Ninge zalaki. Zamba azui mokano. Ok, mokano yo. So Moïse alingi mokano ngo ezwa forme moko boye. Zambe oto moni mabe ninge bato ba yeli biso. Kosuka wana te olobini okoeffacer mémoire na bango de dessus les cieux. Tala ninge biso to lingeli. 15. Moïse bâtit un hôtel. Et il dit l'Éternel est ma bannière. Quand on dit Éternel ma bannière, mon étendard. Oui, pas pirate, non? Les pirates. Leur bateau, ils en ont un drapeau qui bat pavillon là. Quand vous regardez, bah tiens crâne na ba os pour dire quoi? Beaucoup souka n'engé drapeau wana, pèse en couleur ni. Couleur ni. Noir blanc, couleur de la mort. Couleur du deuil. Donc dit tozo ya wana, to aussi sabino. Et on m'a reçu ma soie ezo ya ntanga kala. Et mon y a ba pirate, tout le monde crie. To koufi. So bois ma casse ba aussi sabino. Maintenant Moïse dit, il faut qu'il y ait une bannière. Tant biso to so kende. Ba mona ka bannière wana. Peuple oyo komeka te. Nzambe na ye asili saka banguna. Soko meki boko sila. Soko il a dit l'Éternel ma bannière. Qu'on voit cette bannière sur nous quand nous allons vers la terre promise. Nous allons vers tes promesses en allant, en voyageant, que tout le monde voit qu'il y a un drapeau au-dessus de nous. Ce drapeau-là, Batabutu va reconnaître en gros que ça, c'est la bannière de l'Éternel des armées. Le Dieu de ce peuple-là est un Dieu dangereux. Ouais. Ensuite, verset 16, il dit, mais il dit sur cet hôtel, c'est l'hôtel de la guerre ça. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, dans les choses que Dieu nous avait annoncées. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Qu'avait-il placé sur cet hôtel? On n'a pas dit. Nous avons les mots. Dans une incantation, on a expliqué les sortilèges ici à Boutou. On a expliqué ce que c'est. Alléluia. Tant basalaka sortilège, balobaka, plusieurs fois. Il a rituel la répétition. Va répéter ba mot. Asuka boy, ezala boy, bayamba ete, babengana ye, akotate, boye. Basalaka nengwa. Moïse a tongi hôtel. Sur bani koloba, likolo hôtel wana. Qu'avait-il placé pour placer de tels mots, des mots forts pareils? Parce qu'ils ont levé la main, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek des génération en génération. Il y a pas ici des générations à génération. Nabakitani. Ces paroles étaient sur l'autel. Alléluia. Amen. Quelle clé? 1 Samuel 15, verset 2. Les paroles de Moïse scellées sur l'autel, bâti, autel appelé l'Éternel ma bannière. 1 Samuel 15, verset 2. 1 Samuel chapitre 15. Ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma les chemins à sa sortie d'Égypte. Ici qui parle? Dieu, par la bouche du prophète Samuel. Maintenant, il y a une génération ici. Banane. Amalek. Ah, bateau basa. Bakoum belé. Il y a une parole là-bas. J'avais dit. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Parole de Moïse sur l'autel. Oui. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma les chemins à sa sortie d'Égypte. Au Kenya, quelque part, ce que tu cherchais, tu n'avais pas eu. C'est à cause des ennemis. Et le Seigneur va se souvenir de ça dans ces 50 jours. Amen. Et ce qu'on kendaka au kota, aux et le côté, bayamba yote, ce que tu voulais avoir, aux te, à cause de Batumabe, Dieu va s'en souvenir. Amen. Et nous prions Dieu de se rappeler de ça. Et de qui était à la base de l'échec. Amen. Qui était à la base de l'échec. Et ça n'a mbongo moko ebele, orata yango. Non pas parce que tu voulais manquer, c'était parce que les ennemis ont tout fait pour soi mbongo wanate. Dieu s'en souvient. Amen. Il dit, je me souviens. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma les chemins à sa sortie d'Égypte. Maintenant, le souvenir de Dieu là est motivé par quoi?
L'autel bâti par Moïse. C'est l'autel bâti par Moïse qui parlait contre Amalek. La génération d'après, hôtel les Olobakar contre Baou. Mais comment était cet hôtel? L'hôtel de guerre. Boma Batowana. Boma Batowana. Ils ont le Nzambe. Boma Batowana bati kabana na yo. Ouais. Ensuite, verset 3. Verset 3. Va maintenant. Frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Boma Amalek. Bébé Sanu Sozaye. Tiango moto. Kotika elokoti. Ok, ordre. Natanga wa Saoul. Zama peso. Boma Batoa. Verset 7. Verset 7. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur. Il bâtit Amalek comme Dieu avait ordonné par les prophètes. Oui. Verset 8. Oui. Verset 8. Il prit vivant Agag. Il prit vivant. Il prit il prit vivant Agag. Oui. Qui était Agag? Roi d'Amalek. Le roi de Amalek. Donc Agag était qui? Peuple. Roi. De quel peuple? Il était Amalécite. Le peuple dont Dieu avait gardé rancune. Le Agag, c'était le roi des Amalécites. Donc il était Amalécite. Oh, il y a un hôtel contre vous. Tala, yo so tongé l'ennemi na hôtel. Si Agag a réuni comme roi, ils ont un hôtel moko contre génération na bango, contre race na bango. Baloba na hôtel wana, bako effacer mémoire na bato. Certains ennemis, on leur donne rallonge moko boye pour que ba continuer ko bundisa biso. Ko kata bango mutu avant. Moïse a bâti un hôtel. On n'a pas détaillé ce que Moïse avait offert sur cet hôtel pour qu'il y ait une telle décision divine, irrévocable. Une décision perpétuelle. Bakosila. Bato babundisa kibino bakosila. Nganzambe na kosile sababu. Agaka ya régner. Hôtel les oloba contre bango ezalaka. Yé pas éviter. A éviter. Allez, décision vous dit le papa. Oui. Saoul prit vivant Agag. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en les passant au fil de l'épée. Voilà. Dieu avait dit, bango nyos, nabatu, nabiloko. Il a appliqué demi-mesure. Biloko nyos, biloko bango aponi. Oya kitoko, zambalo baki, boma nyos, ya zia kitoko a pembeni. Oya futulu wana, oya futulu. Ana. Roi ngo pe Agag, Amalécite. Ola bomaye azuye vivant. Dieu n'avait pas besoin de prisonniers de guerre. Dieu n'avait pas besoin de prisonniers de guerre. Ouais. 7, 8, 9, 10, 11. Verset 9. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis. Avance. Les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée. Ouais. Les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Tout ce qu'il y avait de bon. Le cosso. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit. Et les dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Pas foutoulou. Tout ce qui était méprisable et chétif. Bazur pona bango ou akitoko. Zambazo taraba. Oui. Kita 10 à 11. Verset 10. L'Éternel adressa la parole directement à le ciel réagit. Directement. Écoutez, tout ce que nous faisons sur la terre, Dieu regarde. Dieu voit. À l'instant, Saoul agissait de la sorte. Le ciel réagit aussitôt auprès du prophète. Oui. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me réponds d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Voilà. Au monde biloko yo. Tozaka na kati d'église. On va na kit ozobunda na mutema na. 20 000 francs. Bimisi boy. Ba dedo amul dedo ay ba bien. Dedo ay connaît les billes. 20 000, 10 000, 5 000. 20 000 francs.
Aussi 5 000 au bendi. Aussi 20 000. 20 000 francs. Moutem le monsieur. On a 20 000. Ça c'est ton cœur là. On a 20 000. On a 20 000. Mais il y a 5 000 à 6 000. Naïbisio, on a 20 000. Soit attelle na gauche. Attelle na droite. Alors Ganan. Alors comme toi Zoloba. Il va se dire, ayara makanesinanga, il peut en monter déjà 20 ans. Si tu as ça la bongo, le ciel fait quoi? Te regarde. Et ceux qui ont 20 000, ou ont 5 000, on va réagir. C'est comme ça que nous entrons devant Dieu et nous sortons avec rien. Ça arrive beaucoup. Moutoumouté me dit dou. Avant na kiti, abundi na mutema duku naye. Babundi ti alongi mutema naye. Atika. Tango mala mutema nanga na longi yoti. Na longi yo. Moni ya, ngombe mangana ke na ba 70 kuna. Na longi yoti. Même à 17 000 disent. Amen. Savais-tu que c'était une clé? La guerre perpétuelle de l'Éternel contre Amalek avait une clé, avait un hôtel. Ouais. Je me réponds d'avoir établi Saoul pour roi, ouais. Car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Ah. Quand Dieu dit mes paroles, c'est quoi? C'est ce que Dieu dit ou ce que Dieu met dans ton cœur. Dieu parle tantôt d'une manière, il te met à cœur. Fais ceci, fais cela. Il te met à cœur. C'est sa façon de parler. Ou bien tu verras une intelligence. Ils ont réfléchi par rapport à un sujet donné. Et te donnent des pistes. Tu vois ce que le pasteur dit là? C'est toi, non? Nous sommes dans un cerveau, non? Comme si voici il y a ça. Voici il y aura ça. Voici ça fera comme ça. Écoutez, quand je prie, je dis à Dieu, mais pourquoi tel? Jusqu'à ce moment-ci, et tu as des réponses. Yé, et le jour bon maïe zanini, aza soupleté. Au lieu de non, yé aza soupleté. Ce qu'on a souple, ça veut dire quoi? Aza soupleté. Au tourné aza soupleté nanini. Dieu n'ajoute pas des mots. A-t-il au mot comprendre le reste? Alléluia. Amen. 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 Je vous avais dit dimanche passé, il y avait une clé. J'avais annoncé une clé, non? Pour un couple, il fallait la botte. Vous avez dit? Quelle était la clé? Le minerval de Jobel. C'était la clé. Mais, tant que bataille sikoyo, montant, il y a qu'on fout pendant, pour déterminer que le boss pendant 2, 3, 4 ans, il y a pas d'agité, la prenez en charge. Ils se sont dit, prendre en charge pendant combien de temps? Tant que ta machine, c'est pendant 5 ans. Vous êtes assis à primaire, à caisse secondaire, tikuna, à ça on a maternelle là, 3e maternelle. C'est surtout bandiango, 6 ans ils ont primaire, 6 ans ils ont secondaire, c'est 12 ans. Plus maternelle 1 an, 13 ans. On aura investi combien dans cet enfant? Qui n'est pas notre, qui est l'enfant du pasteur. Calcul, 1500. Et plus les années montent, le minéral aussi va. Ça va changer, non? Parce qu'au fil des années, ça a évolué. Et comment tu n'as pas 2000? Vous voyez cette clé? Mais ils ont quel problème spirituel particulier dont le prix à payer est énorme. Je vous avais dit ici, un papa, en 2012 aussi, car on s'en doit à 56. Bah, par un ange, bah, qui est dans Ginsuka, Nassia Mabanga, c'est mon Nassia Mabanga, on a, Bozunu, sa famille Nabino, et Zalakawa. Nassia Mabanga, Yassia Mai. Bah, esprit de Bakamate, Bozala Makas, Bobunda. Si vous avez un longa bango, bozu bola mounios. Si vous avez quitté, bokaboli moitié. C'est-à-dire, bozu totalité à bola mouté. Si vous avez makasité, bokozwa et l'autre côté. Mais la partie à kokoka, pour bozwa nyos, bobenga ba chinois. D'autres suka bobenga ba chinois. Voilà, ils sont ba chinois, ils sont en Mboga, 2012. Vous avez 5 chantiers, bobenga ba chinois. Bango ne bakota basala musala, là vous aurez tout. Maintenant, kobenga ba chinois, ça coûte combien? Mais ça, chinois, c'est l'armée du ciel. Toujours une verset à Déconique 20-15. Je combattrai pour vous. Et ça n'a pas beaucoup un milimo yamai. Je dois combattre pour vous. Maintenant, dans ta famille, bisimbi baza, bilima yamai baza, na famille na yo. Et certaines bénédictions se trouvent entre leurs mains.
Yo, bimi na famille wana, oyebite que non, les biens de la famille ont été cédés aux mains des esprits des hommes. Comment pourras-tu le combattre? Ce sont des esprits, basakanamai. Pour d'autres, les biens sont partis avec les morts. Ceux qui étaient vivants ont tout pris et sont partis avec dans les séjours des morts. Quand tu te mettras à chercher tel ou tel bien, tu vas aller chercher ça entre les mains de ceux qui sont morts. Contre qui tu vas te battre pour reprendre le contrôle sur une bénédiction donnée? Moi qui vous parle, je suis de la famille Chefal. Mes ancêtres sont des chefs. Nous sommes des chefs. Les Diloaka sont des chefs. Et Dieu m'avait permis de voir. Nakenda mbokate. Mais dans l'autre mboka. Naza déjà pasteur. Alléluia. Et curieusement, Mourola Liboso na matin na avion na bimi na mboka na zongi. Na zongi to koti prière. Popo. Ndote bimi. Nanga sa rapport. Comment t'as avion? Hein? Et c'est l'inim. Puis na na souvenir na malam. Et c'est l'inim. Donc zongi to na prière l'église. Il y a 10 jours. Na kata prière, je vois na ken na mboka. Na ken ko tomboka na mboka auprès du chef. Quel chef na yebiete? Masala soso na mutu kiti na kati ya village avant de na kiti. Et quelqu'un m'accusait, c'était ma cousine déjà décédée. Écoutez, ma cousine déjà décédée. Des sons vivants, Toyoka nana ya tamukete. Cousine wa. Moi na tata moi sinangai. Toyoka nana yete. Toyoka nana yete pourquoi? Nous le benga homme fort. Yeah. Donc, azo dominer ko gangela batata o ya biso. Baba nane pa na ye. Banoko na ye. Leki ya mama na ye. Noko na ye. Mais il sera yé. Azo ko nzabatunios na batata o ya biso baba noko na ye. Et moi je ne supportais pas ça. Ngane zeki guerre. Ase muko na ngai. Ngape monoko lokola mongala ya solo solo. Monoko ngane ti a côté na mabele to tika ko yoka na tamukete. Yesu abi boy ngana zonsie boy. Et c'était comme ça. Je la disais clairement. Toi tu es comme moi. Nous sommes des enfants. Toi tu n'as pas le droit de dire ça à mon père. Comme moi je n'ai pas le droit de dire ça à ta mère. Zonsie boy. Ti akufa. C'est comme na olota yewana akufa. Azofunda ngai. Na ndoto wana pe to swani naye. To swana mutakufa. Afuna nga auprès du chef. Asisi koloba, asali loboko boye. Pa, mutaliboma abimi. Aoti wapi? So mutakufa abimisi na loboko na ye mutaliboma. So mutaliboma na sa esprit uti wapi? Ngana bitumba devant le chef. Na ye mutabimisi ya sawan. To bundia wana mabele terre jaune sikoyo. To comme saleté. J'ai tué le fou et je l'ai traîné devant le trône du chef. Quand je l'ai fait comme ça, na telle cousine, papa a disparaître. C'était quoi ça? Et je disais au chef, moi aussi j'ai le sang d'Iloak. Moi aussi j'ai le sang d'Iloak. J'ai fait comme ça. J'ai parlé au chef. Le chef, c'est comme tout nassé. Il n'a pipé mot, hein. Il n'a rien dit. Na baluki. Nazonga isasa. Na ebi sorti à Kazangulu ndengezalaka. Longa mboka. Mais les autres, où est ça Kazangulu? Tant comme au revoir à Congo central. Na fongoli misu. Na otua. Et pourquoi c'était ainsi? Pourquoi c'était au village natal? Pourquoi j'ai vu le chef? Et pourquoi j'ai vu la cousine déjà décédée? Abani qu'on réfléchit. Pourquoi je disais que moi aussi j'ai le sang? C'était ma semaine prochaine. La délivrance des réclamations du sang. La délivrance des réclamations du sang. Mercredi, 21h à minuit. Jeudi, 21h à minuit. Vendredi. Comment je peux voir ça? Et j'évoquais ça. Moi aussi j'ai le sang. Qui est allé parler? Disant que chez nous, nous voyons quelqu'un en train d'aller de cette manière dans la vie. Ce qui est contraire à ce qui est établi dans la bota. Ah! Moukila ma belle. Bandeko France était. Japon était. Kuala Lumpur. Ah! Bon, je vais à France. N'a évité, bon, je ne sais pas. Alléluia. Quel est le problème qui se passe là-dedans? On m'accusait de quoi? Badeta hyper à Gofundango et Yebanité. C'est au fil des années maintenant on commence à comprendre. Ah, voici les combats qui viennent jusqu'à nos enfants. Voici dans la prière de cet enfant ici, on a entendu tel mot, tel mot, tel mot. Ils peuvent pas aller étudier là-bas. Ils doivent étudier ici comme tout le monde.
Pourquoi cette guerre? Pourquoi? Maintenant, comment mettre fin à une telle réclamation du sang? Quelles mesures prendre pour que Dieu passe devant? Ce n'est pas qu'il n'y a pas de solution, il y a la solution. Dieu dit, reculez. Ce ne sera pas vous. Au moins, il y a en Afrique. Eza bitumba moko yako sakanate. Tout le monde en voit na misu. Tout le monde na muta kufa na aéroport. Na misu na bisu. Tout le monde muta kei akomi amoni pe mokilango bake na ndaka lali akufa. Bayeko yambaye bazongi basepeli babenge akomi. Mais lobi nango mutakoma na poto ango alamuki sote. Et comme appelle mukola komaki na appelle mukola landi. C'est quoi ça? Alléluia. Certains, pourquoi? Il y a des contacts, il y a minene qui t'attend. Na Danemark. Vous avez vu cours de la Ezala? Na Hollande? Pays-Bas. On t'attend sortir pour aller là-bas. Et ça n'a pas tout baro. Mon ayo baro yeba yo kuna. So aba kanganzela. So ka keka na cours de la haie. Moni yekak. Tout le monde n'a pas ministère na bisoa. Certains ba voyager kate. Mission de service à l'étranger ba kenda kate. Moko mko ba tie na liste pour kende azwa mbasu. Mbasu bandeko. Baninga bake ya tikali. Mission esili kuna ava bazonga wa tikali na mbasu akufi. Dites-moi. On les a poto que no vanda te mission de service. Nous avons dit oh ba longola ki na liste ba remplacer avec abeti. Ils ont une mission. Ok, ozonga. Mais on a battu baswa kisi. Pour la mission, kaka bangonde ba kendaka. Mission na sekebanza. Kende. Mission na Madimba. Na Ariwara. Na Tenge Fungurumi. Mais mission nyos, on a Durban. Cape Town. Michigan. Yo kende te. Bangonde ba ok. Quand il faut sortir du pays, eux partent. Quand il faut aller en mission à l'intérieur du pays, toi tu pars. Pourquoi? Comment peut-on faire des fétiches pour Baninga Bazaka effacer quand Rabino pour gagner la mission dans France, Belgique et autres? Pourquoi? C'est un peu bête, non? C'est bête ça. Amen. Quelle mesure doit-on prendre? Quelle clé utiliser? Moïse a voulu effacer Amalek. On doit en finir avec Amalek. C'était une mesure forte de Moïse. Oui. 11, sur les 11, hein? 1 Samuel 15, 11. Vite, sister. Verset 11. J'aimerais pas d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Voilà, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Ce qu'on nous place. Amen. Tobungate. Il y a un hôtel qui parle contre les Amalécites. Cet hôtel-là, ils ont pour effacer mémoire, c'est-à-dire pour éliminer les Amalécites. Tant que si Saoul, Salabongo, Asaliangote, verset 33. Dieu insistait, on doit apaiser le cœur de Dieu, on doit tuer. Les derniers Amalécites doivent mourir. Oui, 33. Verset 33. Samuel dit. Samuel le prophète. De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel. Quand on dit devant l'Éternel, nous sommes où? Ah papa, devant l'Éternel. Donc Samuel a voilà un petit peu de bigisouan, voilà. Asa malécite, ba tokaye. Nous t'assurons pas ça nani, prophète. Nous devons rentrer dans ce qui a été dit dans Exode 17. Ba tché wana devant hôtel. Ba tonga pe hôtel na tanga Moïse contre batoyo. Akokufa pe nini devant l'hôtel. Ba kataye biteni devant la présence de Dieu. Fallait monter manzambe kita. Nzaba mbona ni baso sasa Agag devant. La rancune de Dieu contre les ennemis de son peuple. La rancune de Dieu contre les ennemis de son peuple. Vous me demandez, je me suis posé la question. Qu'avait fait Moïse sur cet hôtel? Qu'avait fait?
pour que Dieu agisse ainsi contre les Amalécites. Avec telle cruauté, il faut avoir un tel Dieu. Mais seulement il faut savoir ce qu'il faut faire. Seulement il faut savoir ce qu'il faut faire. Ça dit, donc il y a dit komegate. Donc nous appelle ça donc nous conseil. Komegate. Amoni ndakwana. Amoni famille wana. N'osez plus. Ceux qui avaient osé, basala bang. N'osez pas. Batona ba batumabe. Basala ba chrétien te, basala banganga. Muni ba na MCD wana. Basala banganga. Komegate. To mekaki. Ndenge batu bakufa na kana biso. Tika. Alléluia. Pesa mea bien ko. Amen. Dala, n'engene même na makambo nga ba faire comprendre ngai. Tu as vu pourquoi tu as refait beaucoup d'enveloppes? Dans ton rêve là, il y en a beaucoup hein. Ça. Et banité, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Autant d'enveloppes. Ba para no ba pikapende. Moi na loti na pesi tala mi pika ba enveloppe. Oh, so ba kobo enveloppe ba yebanité. Na opese kara. Pra. Quel est le problème des anakat? Sauter seul. Toshite. Esther 3. Ce qu'on avait fait aux Amalécites. Ba rescapé. O ba kimaka. Ba boti ti ba ebota nani? Aman. Hein? Esther 3. Aman aye. Oui, Esther 3 verset 2. 2 à 3. Esther chapitre 3 verset 2 à 6. Ouais. Rapide ma soeur. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman. Devant Aman, oui. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Oui. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Oui. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il les lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution. Oui. Car il leur avait dit qu'il était juif. Hein? Mardochée leur avait dit qu'il était juif. Ok. Nous connaissons le peuple de Mardochée. Hein? Verset 5. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux. Aman vit que Mardochée et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul. Logiquement, s'il fut rempli de fureur, il fallait qu'il s'arrête à qui? À Mardochée. Pourquoi a-t-il étendu sa haine sur le peuple de Mardochée? C'est parce qu'on lui avait dit de quel peuple était. Maintenant il se rappela de quoi? Vous êtes des juifs, hein? Ok. Maintenant il faut faire des dénombrements. Dans ce royaume il y a combien de juifs? Parce que les juifs, ce qu'ils avaient fait à Agag, mon grand-père, ouais. Si se sautait. Ok, non, 9. Verset 9. Si le roi les trouve bons, ouais. Qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Yoka demande à Aman. Qu'on les trouve, qu'on écrive l'ordre. Qu'on les fasse périr. Oui. Qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires. Yoka niveau yake. Papa, au bas 10 000 talents, c'était combien? C'était encore combien? 10 000 talents d'argent là, d'Aman. C'était en dollars, hein? En or et plus, hein? 53 000. Faut pas ça. Baboma Bayuda. Quelle vengeance à Zolouk. En réalité, l'hôtel que bâtit Aman, c'est pour contrebalancer avec l'hôtel de qui? On n'avait pas dit ce que Moïse avait fait. La Bible n'a pas dit ça. Pour que Dieu soit porté à dire, j'effacerai la mémoire des générations. Non, mais effacer bon. Surtout Aman n'a pas réagi. Aman est allé voir un petit chien pour jeter les sorts. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Mon bateau,
ban hôtel moko yamabe tala tanga yoki yango ye pa ke ko sala oya yi oyanga il faut le cas ya ba koko na ba. C'est pourquoi il est allé très haut. Maintenant, comment les rattraper? Faire ce que personne n'a jamais fait pour le roi. Faire ce qu'aucune femme n'a fait pour le roi. Les 2 festins royaux. On va continuer à prier. Il fallait lutter pour retourner. Ce n'est pas que ça n'a boyété. Tu n'assistes pas. Si tu y assistais, tant que tu as mesure aux gens à vie, tu n'as pas tout. Alléluia. Ouais. Sautez. Esther 7, 3 à 6. Ce que au fond d'Aman, na kati ya festin. Ça y est, na kati ya itumbe. Nous sommes au fond d'ailleurs dans l'hôtel. Esther a ça la festin. Na kati ya festin, en plein festin. En au fond d'Aman. Ouais. Esther 7, verset 3. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Ouais. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser les dommages faits au roi. Oui. Verset 5. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, c'est méchant-là. Alléluia. Amen. Oh, Aman, et on appelle Aman la Gagite, descendant d'Agag. Oh, Bomarawana, Koko Yaman. Aman a voulu se venger dans le sabato. Et bon, Basili Sakabisu. Esther peut pas zongi, tozo rane bandeli. Nzamba lobaka ni. Ouais, verset 10. Verset 10. Ouais. Et l'on prit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. On prie. Et l'on pendit. Et l'on pendit Aman. On a pendu Aman en public. Alléluia. Parce que on est allé. Esther a demandé. Esther a demandé. Roi Touni, c'est fini? Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Tipo. Ce que tu as dit, Aman. Omoni Aman descendait à Gag. Mamba ko sala. So abota bana 10. Ah to pendre ye. Bane ba hotala tatana bango pandu. Akoza banane ya biso bayuda. Bana bayasan. Esther a demandé au roi qu'on pende aussi les 10 fils d'Aman. C'est une femme qui demande ça. Miveris. Quel genre de femme essaieras-tu devant les ennemis? Oh, vous voyez, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Pardonne-leur car ils ne savent pas. Esther a dit, Aman a dit, fils, j'aimerais qu'on les pende tous. Et le roi accéda à sa demande. On prit les 10 fils d'Aman. On les pendit. Aman pendu, ses 10 fils aussi pendus. Afin qu'il n'y ait pas de descendants, bah, ça vengeance. Facile. Alléluia. Ils ont eu place de Bandaki. Comment était cet hôtel? Quelle clé était là? Pour télémer contre Bayouda, Brossi là. Alors quelle est ta clé? Comment faire passer Dieu devant? Son zamba bunda boye. Abunda nengoyo. Nous acclamons le Seigneur avec sa parole. Ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce sera Dieu. J'effacerai la mémoire. Veux-tu que Dieu efface la mémoire de tes ennemis? Veux-tu que Dieu aille en guerre contre ceux qui en veulent à ta vie de génération en génération? Qu'est-ce que tu fais? Deutéronome 9, verset 1 à 3.
Omoni ndoki ana mwana. Soko mokolo ndoki na akufa. Mwana yebi ke mama nanga akufa lekolo na abundisaka yo nzambe na bomai. Mwana wana ya ndoki. Ayebi la cause de la mort de sa mère. Aotika yo. Atika yo te. Donc on restait razo senga liwa bana ya man. Ayiba pourquoi? Tellement na kanda molim. La colère spirituelle. Ouais, les gens n'ont pas de bande. Quand on m'a dit que n'angeza nango. Maboum. Quand on a zouta la bande nangai. Ok. Pour ça qu'on est là, j'étais énervé quand j'ai entendu ce qui sortait là. J'étais énervé. Tu m'as pas vu. J'étais très en colère. S'il y avait la machette là, c'est lui. C'est bien de t'aimer tes sœurs, c'est bien, c'est une bonne chose. Donc, voilà. Vous azana kanda makambo. Azomona nende kona akwei, nazo prier, nende kona nazo kende. On a commencé à prier. Lui, il crie le nom de sa sœur. Il crie le nom de sa sœur. Il crie. Donc, papa, tu es là? Moi, je vais livrer comme ça. Je prends la machette là. Ça c'est lui. Il faut la calmer. Non, fils. Ce n'est pas contre la chair et. Mais la chair et le sang. Mais regarde ce qu'ils font. C'est la chair et le sang ça. Ma chair est tombée là. Elle dit oui, ils ont attaqué en esprit. Nous aussi attaquons en esprit. Il m'a dit des choses. Je veux ça. Je vais être comme ça. Je vais être comme ça. Je vais être comme ça. Alors ça l'analyse. Ça analyse la famille. Et quand tata naye, quand maman na zotala. Amen. Ce n'est pas au monagé dans d'autres artistes qu'il était le premier à y opérer ça. Moutouala, bon, offrande dans d'autres artistes. Il me dit des choses. Aux senti que non, moi na zana kanda. Il y a Ouezoleka. Il y a lecture à ça. Amen. Tanga Deutéronome 9, 1 à 3. Deutéronome chapitre 9. Yo tango saka na entraînement, mon attitude na aide. Mon akana un entraînement. Quand ils sont motivés par quelque chose. Tu mon ça entraînement na yo, quand mon akana entraînement na yé, c'est la colère qu'il a par rapport à tout ce qui se passe. Ça l'énerve. Deutéronome chapitre 9 verset 1 à 3. Écoute Israël. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire. Qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Qui pourra tenir contre la race des géants? Batini bango bobulisa batu wana babika bolamu ya nzamba lakaki bango te batindi bajea. Comment pourras-tu te battre contre de tels esprits? Ozaki na butu ngonazo pesa huile d'onction en rentrant à la maison. J'ai dit wendre na portail, wendre na porte, wendre na tel endroit, wendre. Il est allé faire ça. Ba sambeli na bandeko na butu. Moi j'étais ici. Il a fait aussi ce que moi je n'avais pas dit. À une partie mususu a tient na bouchal. Amélie. Sur le on a vu ça là, il y a ça qui vient à la maison pendant la nuit. Il a vu ça. Père dit papa, je l'ai saisi. C'était à 4 heures. Il m'a attaqué, j'ai reculé. Après je me suis ressaisi. Je me suis avancé vers lui. Je l'ai saisi ici. Et quand je l'ai saisi ici à la gorge, je l'ai tranglé pour qu'il meure. Et je disais, meurs. Je sors du sommeil en parlant, meurs. Il sort du sommeil. Papa, il fallait qu'il soit là. Que je le vois, il est là. J'ai dit, tu apprendras. Amen. Quand tu as mis la huile d'onction, tu as vendredi, tu as fait un rapport. Papa, tala. A dû continuer. Alléluia. Est-ce que yo bitumbo ezo le cas? Ozo zongo na sérieux? Les Anak, les géants. Les cas rapidement. Où est-ce qu'on a 3? Verset 3. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Pourquoi? Verset 3, c'est la conséquence de quelque chose. Qu'est-ce que Dieu a commencé par décrire? Il a décrit, oui, on va te rendre maître de quelque chose. C'est-à-dire, Mboka Fobozoa, yango. Mais Mboka avant yango, il y a quoi? Il y a des géants. Et des gens que tout le monde redoute.
On ne peut pas se battre contre ces gens d'ennemis. On ne peut pas. Même Dieu dit ça. Tu as entendu parler. Qui peut tenir devant ces peuples? Maintenant, moi, je te dis. Oui. Oui, sache. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Soulignez, marchera lui-même. Et puis, ngamoko nakoya. Ngai moko nzambe, ngamoko. Je serai devant toi. Sous quelle forme? Comme un feu dévorant. Un feu dévorant. Oui. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Attendez. Sache. Sache. On doit sauter le mot. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Oui. C'est lui qui les détruira. Yende mutako détruit ba géant wana. En marchant devant toi, c'est lui qui les détruira, pas toi. Oui. Qui les humiliera devant toi. Il va les humilier devant toi. Et tu les chasseras. Et tu les chasseras. Tu les feras périr promptement. Ah, tu entends? Okoboma bango promptement. Na poissa. Donc, ngai mo na otambola, na osalini. Na osamusa nanga. Na kimutu, a okoya likolo na yo. Comme l'Éternel te l'a dit. Voilà. Maintenant, comment pousser Dieu à faire ça? Il a décrit, comme ce sont des géants redoutés, il faut que j'aille devant toi comme un feu. Amen. Bon, Rutia. Tout ce qui sont un témoignage. Qui savait que les $170 donnés par certains dimanche passé étaient la clé d'une délivrance, d'une réalité cachée et panaïe. Azagiot, Moulangamoko Ezaïe, dimanche, jeudi, il faut que nous ayons un médecin pour nous mettre. Passe par l'église, après, tu vas aller voir les médecins. Comme une prière banale. Avant d'aller à l'hôpital, on prie. Aïe, comme j'étais ici en prière. Aïe, papa n'a pas une enveloppe à 170. Il y a dimanche. Ah ben, bon. Tout bon de là. On a tenu rapport à médecin, on a mis sur les salariés. Après, tout qu'est en prière. En priant, ce qu'il avait bu. L'eau, c'est la vie. L'onction, c'est l'esprit. Que cet esprit-là, qui était à la base de la création du MCDI. Aïe. Abando baluka. Azaki à genoux. Avant ça, à genoux, wana, azout sirgen na bureau nangai à genoux. Poup, akoy. Akoy, mon est dans ça. Avant ça, là-bas. Ngai banana yeba Ruth. L'église. Ruth, azout ça là-bas. Oh, Miss. Oh, tu te voyais où? Tu n'as pas essayé, moi. Ngalan soye de, pour dérouter. Nous sommes là, on le bat. Ouais. Tu te voyais où? Dans l'eau. Hein? Dans l'eau. N'importe où? Dans l'eau. Hein? Dans l'eau. Ah. Elle se voyait dans l'eau. Dans l'eau. Quand elle a continué à prier, quand la mus oyo et balouki, et comme pembe, donc pembe n'est commis. Nous sommes noirs les associés. Au mus qui est le golo comme pou, mais nous sommes aucun de côté à ce sacrable. N'a qu'un assisé à maille. N'a qu'un isa na maille. Toi na maille. N'a qu'un sirène des eaux. N'a qu'un esprit des eaux. Tu, tant à aux ongles. Au moins, na maille, ensuite. Nanimona qui na kat na mnoko mbisi. Et puis, mbisi yango baki na kat ya mai. Mbisi yango c'est muke to c'est munene. Azai munene talo kwa baleine. Azai lokola baleine. Ami moni na kat ya mbisi wana, so mbisi yango fungule munoko. Ya zongi mona kana kat ya mbisi. So mbisi yango asanzie. Ola sanzie na mokila sanzie wa. Ba sanzio, musaka wapi? Na mai. Toloba. Combien d'emprisonnement? Double emprisonnement. Vous en avez 4 ya mbisi, puis vous avez sous na se ya mai. So bimi na mbisi, il faut encore sortir de l'eau. Mbisi wana sanzi. Et tant sanzi, vous se retrouvez où? Na se retrouver na kati ya mai, mais autour là, ils avaient na basimo ba sirène, je crois. Ba sanzi yo, mais vous se retrouvez autour ya basimo bazana mikila. Bana lopele. Bana mai ba sala boy. Be bana kata mai. Ensuite, olongwe na kata na bangolene. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a sous l'eau bat? Oh, il y avait quoi? Une tourbillon. Ah, il s'agit d'un tourbillon et y place wana. Et là, il s'agit qu'il y a bima, so na kata ya basirene wana za tourbillon wana. Vou. Nde azongi. Na tuni yo bando ya église. Usolo ta mai, ote. Oh. Solo ta sirene, ote.
J'ai appelé sa maman. Maman, est-ce que moi, je n'ai aucune information, rien à signaler. Ah bien bon? So maman, au début que moi, nous, Azaranamai, Azaranakati Aliboumuyambis. Quelle était la clé? Pour tout comme Anakati Aliboumuyambis. Rentrer dans Jonas. La Bible dit, Dieu ordonna aux poissons de vomir Jonas. Maintenant, qui a ordonné? Premier ordre, Mbis, Sanzaye. Deuxième ordre, Maï, Sanzaye. 170. J'ai enveloppe. Wakagola, la bureau n'a pas enveloppe. Ah bien, c'était la clé. Savais-tu que c'était la clé? Ou savait-elle que sur la salibongo, tu comme après soi? Nous sommes rendus, ni les Zénagadia. Maï, il y a Zaïwab. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? L'onction. Où est allé l'esprit? Dans l'eau. L'esprit est allé dans l'eau. Elle était dans l'eau. Merci, ma. On acclame le Seigneur pour elle. Soyons au sein de Maï. Depuis quand? On se na mai na kati ya mbisi. So ba localiser yote. So ko tena prophète ambila. Ah ba cha vino musika, wa musika wapi? Pe wa musika, obima. Quelle était la bonne clé à utiliser? Elle est là. J'ai appelé sa maman à l'okingai, maman tie mutuna se. Maman, on monne pourquoi ozole la papa. Bana nangai bazokola. Moi nangana ya liboso ya mwasi. Asokola papa. Nzile zatendenge nini? Ai mama. Aozwanzela ndenge nazaka na kati ya mbisi. Babumba ina kati ya mbisi. Pe basusu bati na kati ya mai. Sika na zali kola mai te sika na zaka na se ya mai. Mukina bango zaka na se. Zaka likola mai te na surface ta. Po bi makona fo turbe kota na se ya mai. Eseli mubulu kuna babwaki muto na mukili. Comment comprendre ça? Et qui ont fait ça? Et quand est-ce qu'ils ont fait ça? Maintenant, si tu ne sais pas la bonne clé, on va souffrir, hein? On va matalousisi là. On va aussi la pandi. Alléluia. Tu sais, il y a combien de jours? Il sait que, ya, tu sais, pa. Tu tombes le gars, clé wana. Et même biso kunati. Na tu n'es yo zimbongwa. Ba pisanga bilo mona teka, ba mi ve na ngonde na kangisi yaki nyonso. Ni na sali enveloppe. Na bien, ah, ok. Au moins, il y a un banga ça, c'est peut-être ça guerre. Ça guerre. Amen. Au début, c'est que ma fille a vu. Au début, lundi, il y a mardi. Bah, mais là, dimanche. Lundi. Boutois lundi. Tongo mardi. Ma grande sœur a vu. Un homme à routier en église. Bien vêtu et très beau. C'est qui? Un ange. On t'appelle au temple. On t'appelle au temple. A Monica, Moutana, je pas. Parce que tu veux, Bakoti. Ndiela baleka yibite, Bakoti, Bazoya, ensemble. Mais Bazoya, Basimban. Bazo solo. Papa, on parlait comme on blague avec Ashley. La façon dont on blague avec Ashley, c'est la façon dont on blaguait avec cet homme. Mais j'essayais de le regarder. Oh, ça, ce n'est pas Ashley, mais c'est qui? À chaque fois que je voulais regarder son visage, il faisait comme si il évitait. Il évitait. Il ne voulait pas que je sache qui il était exactement. Et nous sommes arrivés devant cet endroit. C'était surélevé. Je ne vois jamais ça comme ça à l'église. Cet endroit était surélevé. Et l'hôtel était encore très haut là. Maintenant, où monter? Il n'y avait pas aussi d'escalier. Il m'a laissé devant l'hôtel. Après, il a commencé à continuer à parler avec d'autres personnes qui étaient là. Directement, je me suis vu à l'intérieur du premier bureau. Directement. Comment je suis monté? Je ne sais pas. J'étais en face d'un homme brillant. Un homme brillant. Il avait un papier. Il m'a donné aussi un papier. Cet homme regarde. As-tu fait cette offrande? Regarde. Moi, je n'ai pas fait ce papier. As-tu fait cette offrande? Comme offrande, au moins, il a répondu. Oui. Alors, coche. Moi, si le bimi de nulle part, à cocher. L'autre offrande là, tu as fait. Oui, coche, à cocher. Attends, le nombre de fois, combien? Attends, coche. Ok, ça va. Tu as tout fait. Ça va. Bon, tu vas encore faire. Tu vas encore faire. Papa, il m'a dit, papa, j'ai fait. Quand il a tenu moi, j'ai fait. Tu vas encore faire. Mais c'est toi qui vas le faire. Il a dit, mais j'avais fait. Oui, je sais que tu avais fait. Mais tu vas encore faire. Tu sauras. Tu sauras. Ok, comme tu l'as dit. Maintenant tu peux rentrer. En disant, maintenant tu peux rentrer, ma fille s'est retrouvée en bas. Bureau wana, l'homme qui l'avait conduit, à Sakarawana, a tourné. Tu as fini? Ah oui.
Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit, maintenant je peux rentrer. Ok, rentrons. Bah, tu vois. Bon, tu vois. Tu vois, il y a forage. Bah, t'es moi. Abi, saute. À mon forage, il faut m'amener. Quand les hommes qui ont. Bah, on va dans l'eau. Abi, saute. Oh, sauter. C'est l'eau là-bas, non? Ah oui, oui, sauter. Saute pour rentrer à la maison. Oh. Abi, oh, tu fais oh. Mais les autres, ils vont rentrer comment? Abi, Moutoumara d'église. Tu vas rentrer? Oui, je vais rentrer. Saute là-bas. Mais comme ça, l'église a hésité, tu es à côté, on a dit, ça dit à Bourgi. Abi, tu as vu? Abi, tel autre. Saute toi aussi. Allez, va. Oh, mais il y aura de la boue là-bas, non? Abi, saute. Ma fille, elle est venue devant cet endroit-là. À côté, fais bon à côté, Mobimba. Foi! En entrant, elle sent qu'elle est dans l'eau. Au moins, si vous avez vu qu'on a jeté. Zole côté à maille. Sur le côté, il comment tu as? T'as un côté, le quoi, on t'a mêlé maille, malheureusement, à la mouki. Sur le plan humain, rhume et bandit. Rhume. C'est pas qu'on a gorgé ça, le quoi, on t'a mêlé maille, na piscine. Na tongo, t'en as zone. Papa, qu'est-ce que j'ai vu là? Qu'est-ce qu'on m'a fait? Et qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu as été à la rencontre des esprits. Le Dieu qui demeure dans le temple avait besoin de toi, avait besoin de toi. Il a envoyé son ange te chercher. Et on doit rentrer en passant par le forage. J'ai dit, tu comprendras ça plus tard. Les portes invisibles. Vous regardez la télé, non? Il y a ce qu'on appelle le trou noir. Tu vois où il y a des portes qui s'ouvrent comme ça. Ça dit, c'est comme une sorte de... Vous appelez ça comment? Portail. Hein? Quand vous entrez là-bas, vous sortez dans un autre monde. Ça se passe comme ça. C'est de la haute spiritualité. Ah, oui. Mais j'ai mal ici, tu auras mal. Ça finira. Alléluia. C'est quoi ça? Hein, maman Fatou? C'est quoi ça? Et ça, moi, on est un pasteur. C'est quoi ça? Quelle visitation? Mais vous ça tu as fait, oui. Ça tu as fait, oui. Ça tu as fait, oui. Et ça tu as fait, oui. Ça tu as fait, oui. Papa, c'était quoi en fait? Ce sont des offrandes. Quelle offrande? Les ça dont il dit là, ce sont des offrandes. Quelle est la clé à utiliser? Ouais, au sous texte. Alléluia. Na sugisiwana. Et c'est fini. Amen. N'a renvoyé bisous sur la prière. Nous t'avons mesure à ma casse et ça yo. Moi je prie. Et quand je prie aussi pour ma propre famille. J'ai des mesures à prendre. Zoluka maramboyo esila. Nakata bitumana liwa ezoluka biso. Mais bola mu pesa liboso. On a besoin ba o luka biso. Nzambe asala bango nenga saki ba malicite. Asala bango. Chacun va mesurer son problème et son combat. Amen. Dis-lui, va devant moi, combat mes ennemis. Tout ça, c'est bon, la combolage. Le ban Nzambe, les caliboson abiso. Bunda biso bitumba, bunda la biso ya. Tolonga banguna nabiso. Ceux qui nous en veulent là, tolonga ba. Tolonga bango yo Nzambe bundela biso na bitumba makasi contre ba géant Nzambe bundela biso na bitumba makasi contre ba toyo bazoka manzela balingi ata mokete toleka tokende tokoma esika bilaka no eza pona biso Nzambe bundela biso. Éternel mon étendard, Éternel ma bannière, daigne effacer la mémoire d'Amalek. Voici la clé que nous allons utiliser. Que cette clé que nous prenons te pousse à effacer la mémoire d'Amalek. De génération en génération. Fais-les la guerre. En prenant ces enveloppes de la Pentecôte, nous voulons pousser le feu dévorant d'aller devant nous, d'effacer la mémoire de nos ennemis, afin qu'on nous laisse aller vers ce que tu as destiné, ce que tu as préparé pour nous. Au nom de Jésus, tout s'amélie. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous prenons place, tout ce qui soit là. Zamba Pambolayo, Zamba Peso Mayele à Molimo, a Pesca ta révélation à Fungola, Yalikambo Yao.